Bonjour à toutes et tous. Je place sur mes oreilles les écouteurs dont je ne me sépare jamais. Je les branche à un petit appareil formidable pour la lecture audio. Chaque fois que je m'en sers, je me dis qu'il vaut mieux être aveugle en ce début du XXIe siècle que tant plus tôt, pour ne rien dire des siècles passés. Les nouvelles technologies profitent aussi aux non-voyants, pas aussi vite, pas aussi bien qu'aux autres, mais quand même. Ainsi, je ne me sépare pas de mon Plextalk, plat et léger. Il ressemble à une télécommande. Il a été entièrement conçu pour des utilisateurs non-voyants. On n'y trouve pas de ces surfaces lisses sans repères dont les smartphones sont équipés. Les doigts peuvent repérer des petites touches légèrement bombées qu'il est aisé d'actionner pour naviguer dans le menu. Mon appareil me permet ainsi d'écouter de la musique ou des livres enregistrés au format MP3. Le bonheur est encore plus grand quand le livre a été lu selon le procédé DAISY, une norme d'enregistrement qui reconstitue les chapitres et les sections du livre, indique les pages comme dans la version papier, restitue ses notes de bas de page, etc. Avec cet appareil qui tient dans une poche, je peux encore prendre des notes. Je me plonge donc dans l'univers de Beyrouth en guerre, par la lecture, et dans le projet fou du narrateur, Georges, qui se rend de quartier en quartier, parfois au péril de sa vie, pour réunir les futurs acteurs de la pièce. Antigone sera palestinienne et Créon, maronite. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis permis d'ouvrir cette journée de travail autour des assises par un extrait du livre de Jacques Semelin qui va nous faire l'immense plaisir d'ouvrir finalement dans le contenu, dans l'expérience, ces assises consacrées à l'accessibilité. C'est un extrait de son livre « Je veux croire au soleil », publié en 2016 aux Arènes, et qui est peut-être le premier, je ne sais pas, en tout cas un de ces rares livres certainement qui rend hommage d'une certaine façon indirectement à tout le travail qui a pu être fait pendant des années au sein des maisons, au sein des institutions, autour de la question de l'accessibilité de la lecture. Et je trouve qu'un aussi grand auteur, historien, dans ses ouvrages plus biographiques, ait pu rendre ainsi hommage et exprimer ce point de vue sur la lecture numérique est vraiment très très précieux. Et encore une fois, au nom du Syndicat national de l'édition, je tiens à le remercier pour sa présence ce matin auprès de nous, pour nous accompagner dans ces travaux qui sont parfois assez ardus et austères, pour donner évidemment une portée existentielle à tout ça. Au nom du président du Syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, et de son directeur général, Renaud Lefebvre, qui, hélas, ce matin, pour des raisons personnelles, sont empêchés, j'ai le grand plaisir d'ouvrir les assises du livre numérique qui ont été créées, comme vous le savez, en 2008 par la commission numérique du syndicat, présidée par Virginie Cleyssen, et qui me rejoindra dans quelques minutes sur la scène. Avec cette idée qui était inaugurale de répondre aux besoins de l'édition et de la filière du livre en général, dans tous ses aspects, amont et aval, de s'adapter à l'arrivée du numérique dans l'édition et dans notre domaine. Et 15 ans et 24 éditions plus tard, ce rendez-vous reste important pour les professionnels qui viennent explorer, défricher, analyser les mutations que nous connaissons. Et évidemment, je salue la salle à la Bibliothèque nationale de France et merci à la Bibliothèque nationale de France et à sa présidente de nous accueillir et également les personnes qui nous suivent à travers de la visio qui a été mise en place. Alors, et bien sûr, cette année, c'est l'IA, et notamment l'IA générative, qui irrigue tous les débats. On a résisté à la très grande tentation qui était à nouveau, puisqu'on a déjà consacré 2 éditions à ce sujet-là, de reconsacrer une édition à ce sujet. Mais on y a résisté parce que finalement, aussi, l'idée est quand même de toujours défendre ce qui est propre au livre, dans sa dimension d'engagement, de liberté d'écriture, de création, et pas forcément nourrir, même si évidemment cela nous concerne, et ça nous intéresse tous très, très puissamment, le discours autour finalement de quelque chose qui ressemble à une impersonnalisation de l'écrit.
Voilà. Et notamment à la question de l'invisibilité du droit d'auteur, perdu dans une connaissance effectivement plus collective, plus impersonnelle, où les questions d'engagement, de liberté, de volonté et de responsabilité attachées à l'acte d'écrire, attachées à l'acte de publier, attachées à l'acte de vendre les livres ou de les prêter, voilà, sont quelque peu effacées. C'est bien sûr ce qui nous inquiète et à la fois ce qui rend ce sujet absolument saisissant pour nous tous et toutes. Du reste, le SNE, et je m'arrêterai là sur ce sujet, suit très attentivement les négociations en cours à Bruxelles, que vous suivez certainement toutes et tous, sur la question de la naissance de l'IA, de la fondation et de la naissance de ce qu'on appelle l'IA Act, et qui doit dessiner les contours, du moins nous l'espérons, les contours en amont et en aval de la régulation de ce secteur. En amont, puisque les livres, comme écrits, dûment choisis, dûment établis, dûment corrigés, dûment préparés, et bien évidemment dûment créés par leurs auteurs, nourrissent puissamment cette intelligence, mais également en aval, pour éviter tout risque de déqualification, voire de disqualification du livre. Ce livre précisément que nous continuons à servir en nous attachant à notre sujet du jour, à cette thématique de l'édition accessible, donc des livres accessibles, et non pas uniquement de la connaissance accessible. Alors c'est un enjeu très important, évidemment parce que nous souhaitons tous que la société soit plus inclusive, qu'elle continue à travailler sur ce sujet-là, et nous y sommes pleinement engagés. L'idée est bien sûr que nous devons rendre, dans un futur très proche désormais, tous les livres accessibles à un public beaucoup plus large. Alors bien sûr, depuis plusieurs années, les éditeurs, le Centre national du livre, la Bibliothèque nationale de France, les associations, bien entendu, partenaires de ce mouvement, collaborent pour avoir une rentrée littéraire accessible, mais aussi des dispositifs s'appuyant sur un cadre légal et réglementaire pour rendre concrète cette accessibilité, et bien réelle, cette accessibilité de nos catalogues. C'est le cas, par exemple, j'y reviendrai pas, de la rentrée littéraire accessible qui existe depuis plusieurs années, et Virginie aura certainement l'occasion d'en parler. Donc que toutes les parties prenantes à ce grand travail qui nous occupe depuis plusieurs années et dont les contours se précisent de plus en plus, soient ici remerciées. Ces assises leur sont évidemment consacrées et dédiées. Alors les enjeux de l'édition, de notre édition 2023, d'une part c'est que ces assises, comme vous le savez, s'inscrivent dans un cadre, dans un environnement légal plus large, et qui est celui de l'Union européenne, et notamment dans le cadre de la directive de 2019 portant sur ces sujets, avec évidemment la France qui doit jouer absolument un rôle actif entre l'innovation, l'articulation entre l'innovation technique et puis également la prise de conscience éditoriale que cela forcément implique. Alors, les acteurs du livre se sont montrés depuis 2019 très volontaires sur ce sujet, notamment pour répondre à ces nouvelles exigences qui devront respecter en juin 2025 pour tout ce qui concerne notre catalogue, nos catalogues de nouveautés, et également en juin 2030 pour ce qui concerne le fond, les ouvrages de fond, qui est évidemment un immense sujet qui sera bien sûr abordé dans le cadre de nos travaux aujourd'hui. La chaîne du livre, donc dans toute sa totalité, est concernée par cette directive. Ce n'est pas qu'une question d'éditeurs uniquement, c'est tous les acteurs de la chaîne, de la filière qui et forcément doivent collaborer en réalité pour arriver à cet objectif commun qui s'impose à nous tous, c'est notre responsabilité collective, voilà, pour rendre encore une fois concrète et réelle cette promesse. Et les assises évidemment sont un lieu privilégié pour que ces échanges puissent avoir lieu et cette ambition de compréhension collective soit atteinte. Ça touche une pluralité d'handicaps, bien entendu, les personnes empêchées de lire et malvoyantes, mais aussi les personnes concernées par les troubles 10 ou également des personnes âgées. Et cette directive contribue à l'importance et à la promotion de la lecture, puisque ces personnes sont évidemment toutes et tous soit des lecteurs actuels, soit des lecteurs potentiels et futurs. Donc merci encore une fois à tous nos intervenants, éditeurs, experts, entreprises, représentants d'entreprises, représentants d'associations spécialisées, le ministère de la Culture évidemment qui est présent, l'ARCOM, pour nous accompagner dans ces travaux.
Encore une fois, je remercie Jacques Semelin d'être présent. Et je vais bientôt lui laisser la parole après avoir invité Virginie à me rejoindre. Remercier également Fernando Pinto da Silva qui va également ouvrir avec Jacques ses travaux. Fernando est bien connu de notre environnement, de par sa grande qualité d'expert en accessibilité numérique à la Fédération des aveugles et amblyopes de France. On a voulu mettre vraiment en avant des témoignages pour évidemment donner une portée, je l'évoquais, existentielle et bien concrète à tous ces sujets-là. Merci à Virginie et à la commission numérique pour les investissements sans faille et au long cours. Voilà, avec de la suite dans les idées, c'est peu de le dire, parce que parfois on a un peu l'impression de rejouer le match sur tous nos sujets. Merci à nos intervenants, merci au pouvoir public, très investi sur le sujet, et au premier chef, l'équipe du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, mais bien sûr aussi les équipes du Centre national du livre, et encore une fois à la BNF qui nous accueille aujourd'hui. Je n'oublierai pas nos partenaires historiques pour les assises, que sont la SOFIA, qui est représentée notamment par Geoffroy, que j'ai vu dans la salle, son directeur général, et également le Centre français de la copie. Et enfin, Livre Hebdo, qui nous accompagne cette année et rendra compte de nos débats. Remerciements également aux équipes, à toute l'équipe du SNE qui contribue à la réussite de cette journée, particulièrement Clémentine Guinbert, Camille Gauthier, Louise Cueff, Manon Sarton-Denis et Hélène Conan. Et puis je tiens évidemment, son nom sera certainement prononcé plusieurs fois aujourd'hui, et également ce soir du reste, parce qu'il y aura, je crois, prévu ce soir une cérémonie autour de son souvenir, la mémoire de François Gèze, notre cher François Gèze, le président de la commission universitaire du SNE, qui nous a hélas quittés il y a quelques semaines, en août dernier, qui était un fidèle des fidèles, grand animateur de la commission évidemment numérique du SNE, très impliqué depuis des années dans toute une série d'entreprises, d'associations, d'activités, etc., autour de cette question-là, Kern, Phoenix notamment, qui était un fidèle de ces éditions, il suivait chacune de nos éditions, et qui était un de ces piliers de l'interprofession, un pilier bien visible de l'interprofession, bien présent et toujours présent à nos cœurs. Merci à vous tous et excellente journée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces assises. 19 mois. 19 mois, c'est le temps qui reste aux éditeurs européens pour faire en sorte que les livres numériques qu'ils publient soient des livres numériques nativement accessibles. C'est le temps qui nous sépare de l'entrée en vigueur de la directive européenne sur l'accessibilité, qui comporte cette obligation, dès 2025 pour les nouveautés, en 2030 pour le fond, comme le rappelait déjà Alban. Cette perspective devient très proche, et c'est pourquoi cette année, nos assises sont entièrement consacrées aux livres numériques nativement accessibles. Ceux d'entre vous qui suivent cet événement depuis plusieurs années savent que les travaux du SNE autour de l'accessibilité ont été engagés de longue date et que cette question a déjà été plusieurs fois abordée lors des éditions précédentes des Assises. Tant que les éditeurs ne publiaient leurs livres que sous forme imprimée, la problématique de l'accessibilité des livres était entièrement prise en charge au moyen de l'adaptation et demeurait assez lointaine pour les éditeurs, dont le rôle ne dépassait pas la fourniture aux associations qui en faisaient la demande des fichiers natifs de leurs livres pour leur permettre de les transformer en version adaptée. Cependant, une occasion de sensibiliser le monde de l'édition à cette question de l'accessibilité et de se rapprocher des organismes adaptateurs a été la mise en place, sous l'impulsion du SNE, du CNL et de plusieurs organismes d'adaptation dès 2013, il y a 10 ans déjà, de la rentrée littéraire accessible.
pour permettre au public empêché de lire d'accéder aux livres de la rentrée littéraire au moment de leur sortie, chaque année, les éditeurs fournissent, bien avant cette sortie, leurs fichiers aux organismes adaptateurs, sans attendre qu'ils en fassent la demande. Financée par le CNL, cette opération permet aux organismes de proposer les livres de la rentrée littéraire en version adaptée au moment où il est question de ces titres dans les médias et dans les conversations. Jusqu'en 2006, les adaptations étaient réalisées essentiellement sur la base du volontariat et du bénévolat. Quelques structures disposaient de moyens financiers limités pour salarier des transcripteurs, adaptateurs, mais la plupart s'appuyaient sur des bénévoles. Les adaptations étaient réalisées à la demande pour un bénéficiaire donné. Il n'y avait pas de mutualisation possible entre associations, chacune travaillant de son côté. Un même livre pouvait donc être adapté en multiples exemplaires. La loi Dafti de 2006 a donné un cadre légal à ces pratiques en introduisant une exception au droit d'auteur qui autorise les organismes agréés à réaliser sans autorisation préalable ni rémunération des ayants droit des adaptations d'œuvres protégées pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. L'adaptation de livres disposait alors enfin d'un cadre juridique et le dispositif Platon lui a fourni un cadre technique. Lancé en juin 2010, Platon est une plateforme sécurisée, beaucoup d'entre vous la connaissent, d'échange de fichiers, mise par la BNF à disposition des éditeurs et des organismes habilités et jouant le rôle d'intermédiaire entre eux. Elle permet le dépôt par les éditeurs et la récupération des fichiers par les organismes de manière sécurisée et facilite aussi la mutualisation des fichiers adaptés. 10 ans plus tard, la loi du 7 juillet 2016 a élargi le champ des bénéficiaires et des handicaps couverts par l'exception. Sont désormais incluses les personnes atteintes de tout handicap mental, cognitif ou psychique, ainsi que de troubles du langage et des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, etc. Cette nouvelle loi a imposé aux éditeurs scolaires des obligations renforcées. Tous leurs livres doivent être déposés sur Platon, sans attendre la demande d'un organisme, en vue d'une adaptation disponible dès la rentrée scolaire. Je n'ai parlé encore que d'adaptation. Qu'en est-il alors du livre numérique nativement accessible, objet principal de ces assises ? Sans refaire l'histoire du livre numérique, rappelons que sa commercialisation en France a commencé à partir de 2008, avec une offre qui est montée en puissance progressivement, au fur et à mesure de la numérisation de leurs fonds par les éditeurs. Les travaux sur l'accessibilité des livres numériques se sont accélérés à partir du lancement du format EPUB 3, présenté en France lors du Salon du Livre de 2013. Les progrès apportés par cette version renouvelée en profondeur du format EPUB ont rendu réaliste le fait d'imaginer qu'un livre numérique, vendu dans une librairie ou sur une plateforme numérique, puisse être, pour un grand nombre de personnes en situation de handicap, utilisable directement, sans nécessité d'adaptation particulière. Cette perspective constitue un espoir très important pour les personnes empêchées de lire, pour lesquelles l'offre de lecture est encore aujourd'hui limitée. On parle parfois de famine de livres, et qui doivent souvent patienter, presque toujours patienter, avant de pouvoir accéder aux livres qu'elles souhaitent lire. Dès lors, et bien avant la perspective d'une obligation imposée par la directive européenne, l'objectif de travailler à développer une édition inclusive s'est imposé à nous. Si l'accessibilité native des livres numériques était chose possible, il fallait, sans aucune hésitation, travailler à la rendre effective. Pour cela, l'adoption d'un format qui permet une accessibilité native ne suffit pas. Le format peut accueillir les fonctionnalités d'accessibilité, mais il ne les produit pas, bien malheureusement, de façon magique. Il est nécessaire de produire les livres numériques en respectant certaines règles, certaines contraintes, pour en faire des livres nativement accessibles. L'adoption de ce format est une condition nécessaire, mais non suffisante. C'est pourquoi, pour établir et
harmoniser ses règles de production pour apprendre ensemble comment réaliser des livres nativement accessibles et fournir aux adhérents du SNE des éléments susceptibles de les aider à adopter de bonnes pratiques, des travaux ont été nécessaires. Ils ont été menés en parallèle au sein de la commission numérique du SNE dans son groupe de travail Normes et Standards, par EDR Lab, dans les différents groupes d'édition. Ces efforts ont été fortement encouragés et, en ce qui concerne notamment EDR Lab, très largement soutenus par le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Ce service a pris en charge la réalisation d'une étude aussi précise que précieuse sur les conséquences de l'entrée en vigueur des dispositions de la directive de 2025 sur le secteur du livre numérique. Depuis 2017, le comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles réunit des représentants des acteurs publics et privés concernés. Associations de personnes handicapées, éditeurs, revendeurs de livres numériques, gestionnaires de bases de données bibliographiques, bibliothécaires. Centre national du livre, ministère en charge de la culture, des personnes handicapées, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La composition de ce comité vient nous rappeler que si une responsabilité essentielle incombe aux éditeurs, celle de produire des fichiers accessibles, tous leurs efforts seront vains s'ils restent isolés. Car en effet, il ne suffit pas qu'un livre numérique soit accessible, il faut que le site qui le met en vente et le dispositif de paiement en ligne le soient aussi, tout comme le terminal et l'application utilisée pour le lire. Et il faut bien sûr que les informations concernant l'accessibilité des livres circulent de manière fluide tout au long de la chaîne. Les avancées de ces différents groupes de travail, ceux qui en sont les artisans, vous les présenteront aujourd'hui bien mieux que je ne puis le faire. J'ajouterai une dernière remarque qui concerne tous les lecteurs de livres numériques. Pour être accessible, un livre numérique doit principalement être bien structuré. Il en résulte qu'un livre numérique accessible est aussi un livre numérique mieux fait, qui va offrir une expérience de lecture de meilleure qualité. L'effort important que les éditeurs sont en train d'accomplir pour la mise en accessibilité de leurs livres numériques va ainsi bénéficier à l'ensemble des lecteurs, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir lors de cette journée, ainsi que ceux qui ont travaillé à son organisation. Un grand merci à la SOFIA et au CNC qui nous soutiennent, à la BNF qui nous accueille. Nous cherchions à qui demander de prononcer la conférence inaugurale de ces assises. Il nous a semblé que cette journée prendrait tout son sens si nous donnions la parole, en premier lieu, à des personnes directement et quotidiennement concernées par la question de l'accessibilité. C'est notre très regretté François Gèze qui, avant l'été, m'avait suggéré, pour ouvrir cette journée, de m'adresser à Jacques Semelin, professeur à Sciences Po Paris, directeur de recherche émérite au CNRS. François n'était malheureusement déjà plus de ce monde lorsque j'ai contacté Jacques, que je remercie vivement d'avoir immédiatement accepté cet engagement. Je remercie tout aussi chaleureusement Fernando Pinto da Silva, qui va intervenir juste après lui. Son expertise dans le domaine du livre accessible en a fait un compagnon de route de longue date de tous ceux qui œuvrent à la mise en place d'une édition inclusive. Je vais maintenant laisser la parole à Jacques Semelin.